Donc, on engage un deuxième débat avec Jean Lepuy sur la question agricole, sachant que le premier était plutôt un aspect de dénonciation sur un mode de production intensif, très dépendant des énergies fossiles qu'on a pu évoquer, et puis pris dans un système, ce qu'on appelait les avantages comparatifs, avec une division internationale du travail que Charles Leclerc a dénoncé en évoquant différents aspects. Donc, cette deuxième séance est, elle, tournée sur des alternatives, sur des positifs, sur des orientations pour, comment dire, produire mieux, pour manger tous. Donc, la question alimentaire est posée et sur lequel Gérard Puil évoque la souveraineté alimentaire. Et la souveraineté alimentaire est un concept, je vais rappeler, qui a été proposé en 1996 par le mouvement social et paysan via Campesina à l'occasion d'un sommet international sur l'alimentation qui a été organisé par la FAO. Alors je rappelle, il y a sans doute différentes définitions sur la souveraineté alimentaire, mais j'en ai trouvé une qui me semble très intéressante, qui est de dire c'est un droit international qui laisse aux États ou à des groupes d'États la possibilité de mettre en place des politiques agricoles les mieux adaptées à leur population, et avec un aspect de réciprocité qui me paraît extrêmement important, sans qu'elle puisse avoir un effet négatif sur les populations d'autres pays. Donc il y a un aspect d'interrelation entre les États qui est, me semble-t-il, très important dans ce concept de souveraineté alimentaire qui est pas tout à fait, qui est un peu différent de ce qu'on appelle la sécurité alimentaire, qui est un aspect d'accès à une alimentation pour les populations. Voilà. Donc, en termes d'introduction,